Ou pas? De ce qu'on a parlé à tantôt? Oui. Bah, je l'aurais dit vite fait, mais venant de toi, ça peut peut-être changer la vie de certaines personnes. Ouais, c'est vrai que tout le monde le craint, alors. Oh là, oh, j'espère pas que vous me craignez quand même. Hein. Qui On est ça? dans un jeu. Alors, euh, comment ça se fait que mon addon il me fait ça hein? Quel Ah, délire. cliquez. Ah, Alors attendez, je vais rentrer dans le raid déjà, ce serait une bonne chose. Je vois qu'une personne dans chaque groupe. Mais il faut jamais croiser les cannes à pêche, les gens. Non. Ça Bon porte alors déjà, malheur. je tiens à m'excuser de mon retard. Hein. Vraiment désolé pour tous. C'est Tu as le inadmissible. droit de te fouetter. En effet, ça l'est, vous avez raison. Je serais le premier à râler si ça avait été dans le 10 sens inverse. KPO par personne. Je suis même pas sûr que Non. j'aurais pas dit, bah écoutez, c'est pas grave, on va faire des trails sans. Enfin Tu bref, veux le donc fouetter, on va parler rapidement de deux, trois petites choses. La première, c'est que du coup, moi je vais plus être présent sur les raids du jeudi. Donc j'en ai parlé à quelques personnes, vous le savez, donc tout le monde le sait, donc je serai pas là le jeudi maintenant. Donc il va falloir que vous deveniez un petit peu plus autonome parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui prendra le RL, mais peut-être qu'il sera lui aussi à même de parfois oublier des choses. Donc soyez tous attentifs et travaillez vos strats avant de venir en raid. Pour ce boss, on a vu la semaine passée qu'on avait passé toute une soirée dessus. Alors bon, je sais pas si du coup Ozarus, Eleador et Ultez, vous avez eu le temps d'en parler par rapport à ce que je t'ai dit ce matin, de passer une heure sur celui-ci, et si vraiment, je sais pas, donc voilà, on Ça, va pas j'ai trop pas dit. s'avancer. Du coup, l'idée, c'est, on a vu que tout le monde avait fait une belle progression au DPS. Je tiens à vous en féliciter tous, vraiment. C'est très très bien. Maintenant, on ne peut pas négliger non plus qu'il y a des boss, c'est énormément de DPS, mais c'est aussi beaucoup de stratégie, beaucoup d'applications de stratégie. Après avoir visionné les replays des derniers boss des derniers tries qu'on a pu faire sur ce boss, on s'aperçoit qu'il y a de grosses erreurs qui sont commises, dont des erreurs qui sont stratégiquement pas très très compréhensibles et qui sont du coup un peu moins excusables. Donc je vous demande à tous d'être concentrés pendant ce boss, peut-être de vous concentrer davantage sur la stratégie et légèrement moins sur le DPS. L'intérêt de vous concentrer sur la stratégie, c'est vraiment, quand je parle de respect de stratégie, c'est vraiment vous décaler quand il y a une flaque, focus LAD, être prêt à taper LAD aussitôt que LAD pop, le plus loin possible, puisque plus tôt vous commencez le DPS dessus, moins vite, enfin, moins il arrive au bout, et du coup, moins je demande au CAC de switch. Peut-être que pour vous, les casters, c'est un peu relou, parce que du coup, vous faites un peu moins de DPS sur le boss, mais vous ferez tout autant de DPS sur l'AD, donc concentrez-vous vraiment sur les AD en priorité. On va être un petit peu plus attentif à la réactivité de chacun, parce qu'on en a besoin. Et là, on est encore sur le NM, mais quand on va passer sur le HM, la réactivité va être 80% de notre réussite. Donc, soyez très attentifs à tout ça. Et donc, voilà. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un peu le tour. Moi, j'ai une petite chose en plus à préciser. UTES et peut-être quelques-uns d'autres, je ne vais pas citer d'autres pseudos parce que j'ai pas trop d'idées, mais après en avoir discuté avec UTES, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait quand même pas mal d'UTES qui farmaient les flacons. Donc il y a peut-être quelques personnes qui déposent. Rappelez-vous d'une chose, c'est que les chaudrons sont faits parce que du coup on a la chance qu'il y ait des personnes qui déposent un petit peu de plantes, un petit peu de bouffe, etc. Pensez bien que plus vous serez à même de déposer, moins vous aurez besoin de prendre de la bouffe perso, moins vous aurez besoin d'aller farmer vos flacons. Ceux qui vont déposer le moins bénéficieront quand même le moins possible des flacons de guilde, ce qui paraît le plus logique. Et pour la bouffe, c'est pareil. Pour pouvoir faire des festins, il faut de la bouffe. Et du coup, si on se cotise et qu'on participe tous les uns les autres, ça nous évite d'être obligé d'aller farmer notre bouffe perso. Donc voilà, donc ceux qui ont de la bouffe personnelle et qui peuvent les déposer dans le coffre, en tout cas en termes de compos, à qui ça ne sert à rien, n'hésitez pas à en déposer, ça fera toujours un grand bien. Et pour les plantes, c'est la même. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout pour ce qui concerne le raid de ce soir. Concentrez-vous vraiment bien sur les strats. Du coup, je vais vite fait revoir les groupes qu'il a été très gentil de préparer les... Pardon. Il n'y a pas de mal. Mehdi, t'as pas de flaque? Oui, j'attends le dernier moment pour la prendre. Là, t'aurais dû en prendre deux, t'aurais dû l'utiliser pour pouvoir en prendre une deuxième dans le chaudron. Est-ce que je pourrais avoir une petite assiste, s'il vous plaît? Mhm. Du coup, sauf si t'es alchimiste, parce que du coup, sinon t'en auras pas pour le...
Mais Ellie, tu Moi, prends quoi en chaudron, en flacon? Moi, je veux bien une. Pardon, vas-y. Bah, je prends l'intelligence. Oui, oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut que tu utilises, flacon d'unité. Je sais pas jusqu'où vous avez entendu, du coup, parce que je pense que j'ai été coupé, j'ai eu une micro-coupure. Donc, oui, ce que je disais, c'est que tout le monde doit participer au bon déroulement du raid, et du coup, déposer des compos au coffre, ça aidera UTES et ça aidera les personnes qui font les festins et qui font ça. Quand on va arriver sur le HM, on va en avoir besoin d'une quantité assez impressionnante, donc voilà. Moi, je veux bien aussi un flacon Intel, si tu veux bien, UTES, s'il te plaît. Et je dis merci Oza. Ah bah, Sifu, c'est bon, il m'en a donné un. Du coup, Pizzeus, Ouais, je te mets sur les CAC. ouais, comme d'hab. Robs, les distants. Et les Feralgans, je te mets avec les CAC. Brock avec les CAC. Sifiora avec les distants. Et moi avec les distants. Du coup, je vais faire switch un caster qui sera Tilit dans le groupe des CAC. Et voilà. Donc du coup, le groupe 1 et le groupe 3, vous irez sur le Raptor, enfin le truc bizarre du côté de la croix. Et de l'autre côté, le groupe 2 et le groupe 4. Donc le groupe 1, Eleador, l'Aériane, Rito, Turkum, Klaos, Pizzeus, Eferalgan, Brock, Popounet et Tilit. Et le groupe 2, Ozarus, Utes, Sempro, Meli, Berlo, Rhodes, Sifura, Tilit, Tailis, Ryzen et Isil de l'autre côté, s'il vous plaît. J'accepte. Attends, j'ai pas compris où j'allais là. À gauche. C'est qui? À gauche? Pour moi, c'est une première. Hein. Faut me réexpliquer un poil la strat. C'est Ça, qui, t'es où? c'est qui dit que c'est la première fois? C'est Tilit. pour qui que c'est la première fois? Tilit. Ok, donc en gros, Tilit, toi, du côté CAC, je vais laisser Léador plutôt te donner des consignes, parce que du coup, je fais beaucoup moins souvent le côté CAC que le côté distant. Donc Léador, tu es plus à même de lui répondre à propos des déplacements qu'il va y avoir. Côté CAC, il y a 2 déplacements que tu vas devoir faire. Il y a des rayons électriques qui vont traverser le bateau de long en large, en travers. Il va falloir les éviter de les prendre. Et de temps en temps, le deuxième mouvement que tu auras à faire, il se peut qu'une AOE se place sur toi. Enfin, un debuff qui va placer ensuite une AOE. Ça, faut le placer bien dans les coins, là où il y a personne. Ouais, comme sur le groupe de droite. Ouais. C'est ça. Sauf que là, c'est temporaire, c'est-à-dire dès que l'AOE a éclaté loin, elle a éclaté loin, point. D'accord. Ok. Bon, Donc, et il faudra que tu tapes le lat quand il a une bubule et que tu cuts son sort le plus rapidement possible. Je vais vous demander à tous de revenir sur la plateforme centrale, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y a un truc que j'aimerais voir avec vous avant qu'on commence le boss, parce que du coup, une fois que ça va être commencé, ça va être grillé. Donc, on va changer une petite chose. Pour les personnes qui ont le bijou, Esquille. l'esquille. Donc, vous allez tous venir vous paquer sur la croix. Tous, autant que vous êtes, tous ceux qui ont l'esquille, vous vous mettez sur la croix et vous ferez déplacer les AOE progressivement vers l'avant. Tout simplement parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir un gros burst au DPS et vous serez plus à même d'avoir une portée sur l'AD. Tilit, du coup, tu n'étais pas trop là, donc je vais rapidement t'expliquer ce qui se passe sur cette plateforme. Sur cette plateforme, il y a une personne qui va être atteinte d'un debuff. Donc je te le dirai si c'est toi qui l'as. L'idée, c'est quand tu as le debuff, les CAC vont tous être placés ici. Ouais. Tous les CAC vont être placés sur le carré au début du combat et progressivement, ils vont se décaler parce qu'en fait, pendant les phases, il va incanter un sort et il va nous faire poser une AOE au sol. Quand tu auras le debuff, ton but va être de très rapidement marcher sur le maximum de flaques. Tu ne prendras pas de dégâts, mais ça supprimera les flaques qui ont été posées. Et ensuite, de prendre le portail pour aller le plus loin possible vers la tête de mort. Si tu peux atteindre après la tête de mort, tu vas après la tête de mort. À la fin du debuff, tu poses une AOE au sol et il y a un AD qui pop. Ouais, ça je sais. Cet AD, il faut vraiment le dépop le plus rapidement possible. Donc Ouais, là, c'est plutôt un travail de caster. Et on va revenir sur une chose que j'avais faite la semaine dernière. On va le réappliquer cette semaine. Les CAC ne taperont pas l'AD. Eleador, peu importe ce qui se passe, tu ne switches jamais.
Jamais, jamais. Même si jamais Lad arrive à hauteur, tant pis. De toute façon, s'il arrive à hauteur, c'est qu'on mourra. Donc Eleador restera toujours sur le boss et tous les autres cacs. Aussitôt que vous voyez que Lad franchit les 3 signes là, vous devez à tout prix passer dessus. Donc voilà. L'idée, c'est simplement que du coup, les casters, vous soyez répartis et que vous évitiez de poser des AOE partout. La semaine dernière, on a perdu Pizzeus sur un cumul d'AOE qui était positionné à droite ou à gauche. Donc les casters avançaient bien progressivement de la croix jusqu'au string, par exemple. Évitez d'aller poser des flaques à droite et à gauche, comme ça, si Pizzeus ou même Robs ont besoin de remonter, ils ont toujours des zones plus ou moins safe. En tout cas, sur laquelle il y aura quand même moins de marques autre part. Il y a un truc qui fait qu'on est obligé de mettre des marques un peu partout, c'est les AOE qui vont venir. Bah alors justement, l'idée c'était que on va positionner 2 îles de chaque côté. Donc Robs, Brock, tu resteras du côté losange, plus ou moins, enfin au cas que j'entends bien, mais du côté losange. Et du coup, Eferalgan et Sifu, vous mettrez du côté lune. Tout simplement comme ça, quand il y a une AOE qui pop, bah, il y a quelqu'un qui peut venir se paquer avec vous et vous êtes déjà 2 prêts à être dans l'AOE. Ok. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. On va se faciliter un peu la vie. Je pense que ce sera plus simple de répartir pour les AOE. Donc voilà, on va aller rejoindre nos plateformes et puis on va commencer. Death, tu prendras le boss en premier. Et personne ne fait de cut, vous laissez Pizzeus ou Eleador faire le premier cut, ou Robs, faire le premier cut sur le boss. Ne faites pas de cut dès le début. Ok, allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Vous méritez une bonne leçon. La sirène va pas tarder à pop. La sirène va pop. La sirène maintenant. Très bien la sirène. Ok, la sirène va pop. La sirène maintenant. Décale-toi Ryzen, reste pas au flanc de la sirène. Très bien la sirène. La sirène va pas tarder. Concentrez-vous. Les caps, faites attention à votre DPS sur le boss. Enterrez, la sirène va pop. La sirène pop. Allez, on cache vite sa bidule, on cut. Et il faut rattraper les cacs au DPS. Les cacs diminuent un peu, au moins qu'on rattrape 1 ou 2%. Allez-y, c'est bon. Terminé là. Allez les casters là, faut que vous l'attendiez maintenant. Parfait, on prend la stèle. On ne cut pas, les personnes qui ont les skis vous vous placez, les heals de chaque côté, les autres vous vous mettez, vous répartissez. Pas de display là, j'ai pas de personne. Je laisse Brock et Tillit, c'est toi qui as le debuff. Tu marches sur un maximum de flaques, rapidement. Vas-y, va prendre le portail. Tant pis. Je le reprends. Ok, Lad, tout de suite. On focus Lad.
On ralentit, mettez des flèches, celles qui peuvent les ralentir, et on le J'ai déclenche. aucun debuff sur moi. Hein. Vous Je avez l'avais dit depuis le déjà. début. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On reste concentré, on en parlera après le try, reste concentré. Pas de dispel trop précoce, s'il vous plaît, les heals. Flaque pour les Je chasseurs. répète. L'AOE, parfait. Allez, les cacs, passez dessus. Ok. Je claque une île. Ça marche. Parfait, Sifu. Dispel sur Ops. Mob. Allez, Lad. 3, 2, 1. L'AOE. Faut tomber là, de là maintenant. Il y a une autre AOE. Reprends-le dès Aura encore. C'est bon. Ok, Lad va pop. Lad a pop. que il a pop trop tôt. C'est pas grave. Allez, on se concentre sur Lad. Les cacs passez dessus. 3, 2, Par contre, les tanks, il faudrait que vous soyez plus proche de l'avant. Faites attention. Là-haut, parfait. Je te l'ai repris. Oh putain, au 4, ça devient compliqué. Ouais, il faut nettoyer bon, le je suis là, cac, je suis là. hein. Parfait, Ozarius, merci beaucoup. Les AOE, faut marcher dedans. Les lads. Ok, petit peu. Dispel. Ah, Allez, il y a un deuxième ad là. BL. Parfait, la BL. Les cacs passés sur les ads, s'il vous plaît. Dispel sur Ops. Je claque un hymne. Malade. Les AOE. Reprends-le. Oh merde, c'est moi qui avais l'ad. Dispel. Faut remonter Mélie. Allez, s'il vous plaît, on passe, tout le monde passe sur les ads, parfait. Très très bien les ads. Hein. Tali, Sifura, les AOE, parfait. Sifura va mourir, faut le remonter. Vitesse aussi. Dispel sur Ops. Reste. Ad. Un dispel sur Rob, c'est bon, parfait. Deux ad. Allez, restez sur le boss, restez sur le boss. Arrêtez. Ouais, sur le arrêtez. boss, honnêtement, il va tomber. Il va tomber, Oh oui. Chacun salut. Parfait. tomber. Oui, il tombe. Ouais, c'est bon, de toute façon, même s'il a un temps de son sort, GG à tous. GG. Nice. First try. Attendez, on va raise. Hein. GG, c'est en First cours. try alors qu'on y a passé une soirée la dernière fois. C'est ça. Bah c'est bien, vous allez pas vous plaindre, c'est fait. Ensuite, la princesse troll est revenue. Les yeux emplis de Poupounette, elle nous a refait une tentative de suicide là sur le Ouais, coup. bah là, c'était vraiment pas fait exprès. Bah, je me doute. Hein. Non, mais je te taquine, t'inquiète pas. J'espère bien que tu te suicides pas volontairement. Oh la cinématique elle est à chier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai vraiment pas fait attention. Ouais, mais ça arrive. Hein. Je suis déjà tombé en temps. Les blessés ont besoin de mon aide. Attention à quoi? Quelqu'un veut un... Portez-moi la tête de Jaina Port-Vaillant. À vos ordres. Non, merci, c'est gentil, Thalys. Plus un, Thalys. Alors, Sympronius. Oui. Tu es où? Bah, y'a que moi. Bah, je crois bien. Logique. Je suis très content de ce qui vient de se passer, first try. Clairement. Très très bien. T'es où, Faut le Sympronius? dire. Je suis au début de l'escalier. J'arrive. Tout le monde a respecté la strat. Je crois que c'est le fait de menacer. Ça doit marcher. Ah non, bah ouais, mais... Personne n'est écarté du raid pour le moment, ça va. Ah, t'inquiète pas, Ryzen. Ah, j'ai joué ma vie. Ils vont tomber Jelly sans nous. Oh, purée.
notre main de Jaina après ça va être chiant. Ah non, Jaina, si on suit bien tous les petits glaçons... Bah, de toute façon, on va reprendre le même principe que celui qu'on vient de prendre là. Hein. Il est certain que le DPS, comme je vous l'ai dit pour celui-là, et vous l'avez très bien fait, a son importance, mais l'important c'est surtout que vous respectez la strat. À partir du moment où vous respectez correctement la strat, que les switches sont faits correctement, il n'y a pas de difficulté, hein, vraiment pas. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous êtes sur un boss en PvE, vous n'êtes pas en PvP, en PvE, le boss il vous fait pas un coup de pute en arrivant dans votre dos et en vous mettant une petite claque derrière la tête, quoi. Donc si vous connaissez vos boss et que vous connaissez les attaques des boss, vous n'allez pas avoir une surprise monumentale quand vous allez avoir la première attaque du boss. Bon, on va faire rapidement, je vais vous faire un call de la strat pour les personnes qui ne l'ont pas fait ou pour les personnes qui viennent pour la seconde ou la deuxième fois dessus. Donc la P1, il va pop des ZAD, comme ceux qui sont à côté de Jaina à l'heure actuelle, enfin je sais pas vraiment s'ils sont devant puisque je suis pas là. Donc les ZAD, on les dépop le plus rapidement possible. Après, on a des prêtres, donc Sempro, Feralgan et moi-même, on va s'occuper de les jeter dans le vide. Les DPS, vous en occupez pas. Surtout pas les stuns ni les ralentis. Ouais, vous en occupez pas du tout. Ils vous mettent un coup, laissez-le vous mettre un coup, les heals ils vont vous remonter. Donc on change la strat par rapport à la semaine. Non. On ne change rien du tout, il y a toujours eu des prêtres. En fait, on avait demandé, quand Xempro était tout seul à s'en occuper, qu'il y ait des switches qui soient faits quand il y avait trop d'AD. Et là, sur le coup, on est 3 prêtres, et comme on est 3 prêtres et que je pense qu'on peut largement se permettre de les jeter dans le vide, et Feralcan l'avait fait quasiment tout seul avec Xempro la fois d'avant, et il n'y avait pas eu de problème. Donc là, on va vraiment pouvoir se permettre de tous les jeter. Ok. Donc là, vous en occupez vraiment pas. La priorité, c'est vraiment de s'occuper du boss. Le boss, jusqu'à 60%, elle est ici. Donc pendant ces 60%, elle va incanter une Nova Give. Quand elle incante une Nova Give, ça fait une grosse AOE autour d'elle. Il faut sortir le plus rapidement possible et venir vers les casters. On sort dedans. Il va y avoir des barils qui vont être posés sur le bateau. Quand c'est au CAC de les jeter. Quand c'est aux distances, c'est aux distances de le jeter. Quand je vais nommer, je sais pas, Sempro, tu t'occuperas des canons. Aussitôt qu'il y a un canon, tu t'occuperas d'aller cliquer sur les canons pour un bateau. Aussitôt, tu t'occuperas d'aller cliquer dessus. Ouais. Donc, à partir de là, on s'occupe des flaques. Les flaques, vous ne soquez pas les flaques. C'est pas une solution de soquer les flaques. Hein. On va avoir 3 prêtres, donc 2 dispels de masse, voire 3 dispels de masse. On peut largement se permettre de vous dispel, donc ne vous concentrez pas sur le fait de soak les AOE. Ça fait des dégâts inutiles et c'est chiant. Donc jusqu'à 60%, il n'y a pas trop grand chose. Ça change juste que Jaina va faire en face d'elle un grand rayon de givre, et si vous restez dans le rayon de givre, ça fait très mal. Et ça vous congèle. Quand on arrive à la fin, à ces 60%, à 60%, je vous dirais, on va mettre un signe. Quand les 60% approcheront, elle va mettre une bulle autour d'elle, on se décalera, on ira tous se paquer sur le signe que je viens de poser. À partir de ce moment, elle va geler l'océan. Quand l'océan est gelé, on saute du bateau, on passe un petit peu. Les démos, vous connaissez votre travail. Hein. Je vous laisse vous occuper de cut en boucle pour essayer de la cut le plus rapidement possible. On va se retrouver dans une brume assez épaisse avec des tornades, des petites orbes qui se trimballent dedans. Il faut éviter les orbes, éviter les tornades. Chaque dégât que vous allez prendre, alors les orbes, elles, c'est radical, ça vous gèle instantanément. Et si jamais vous ne prenez pas les orbes et que vous arrivez à prendre une tornade, la tornade va augmenter les stacks de givre que vous allez avoir. Une fois que Jaina est cut, il y a 4 ou 5 barils. Ces barils vont être des barils gelés. Pour pouvoir les dégeler, il va falloir poser une AOE dessus. Alors je vous le dirai, je me souviens plus jamais des noms des AOE, je suis désolé, il y en a trop pendant ce raid, il y a 9 boss, alors je me rappelle jamais du nom, voilà. Vous irez poser vos marques dessus, la personne qui aura un marqueur, pareil, j'essaierai de le signaler. Quand vous aurez un marqueur rouge au-dessus de la tête, vous écartez du raid, le plus loin possible. Donc ça, c'est pendant toute la P2. Quand on pète les barils, ça vous permet de déstacker. Chaque attaque de Jaina que vous prenez ou chaque saut que vous faites dans une AOE qui ne devrait pas être fait, vous fait stacker. Plus vite vous stackez, aussitôt que vous atteignez 60% et que vous êtes à 20 stacks, vous êtes gelé. Quand je vous dis gelé, ça signifie que vous vous transformez en glaçon. Pour une partie, vous l'avez déjà vu, pour une autre, peut-être moins. Quand vous êtes gelé, il faut switch sur les glaçons, donc on les DPS le plus rapidement possible. Sauf si jamais on a un baril qui est prêt à exploser et que le baril se trouve dans la zone des glaçons.
Donc c'est-à-dire que si je suis gelé proche d'un baril et qu'on peut DPS rapidement le baril pour faire des stacks tout le groupe et en même temps dégivrer le glaçon, ça fonctionne. On n'est pas obligé de focus le glaçon et après de faire le baril. On fait que le baril et du coup on dégèle tout le monde d'un coup. Donc ça, ce sera pendant toute la P2. Ensuite, en P3, on va arriver devant un mur. On DPS le mur le plus rapidement possible. C'est à ce moment-là qu'on claquera certainement la BL. Quand on a tombé le mur, on se retrouve... Excusez-moi. Quand on a tombé le mur, on se retrouve dans un couloir. Il y a 2 adogus. On focus là, on le DPS le plus rapidement possible. Quand là est mort, on retourne en P2. Donc une P2 qui sera plus proche d'une vraie P3. À partir de ce moment, elle va invoquer des images prismatiques d'elle-même. En prio les images. On t'entend plus. Arc. Elle... Pardon? Je croyais que t'avais cassé ton téléphone. Ah non, pas du tout. J'ai peut-être touché à la prise du jack. Enfin bref. Donc, les images miroirs, c'est exactement le même système qu'un mage. Donc, toutes les attaques qui sont produites par Jaina sont reproduites par l'image miroir. Elle va faire un espèce de grand javelot devant elle. Si jamais vous restez, elle fait énormément de dégâts. Vous allez être quasiment gelé instantanément. Il y a beaucoup d'AOE, beaucoup de traits qu'il faut éviter, des cônes de froid qu'il faut éviter. De toute façon, on va vite faire un try pour que vous puissiez voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et on va se concentrer. Donc, je vous dis, les images prismatiques, quand elles pop, c'est votre priorité. Je vais mettre des signes dans la salle quand on va arriver pour l'ordre de focus des tonneaux. Les tanks, je vous demande d'être très réactifs et de vous placer proche des tonneaux. Pas sur les tonneaux, mais proche des tonneaux. Et du coup, ne vous mettez jamais devant le boss. Vous n'avez rien à y faire. Les tanks vont avoir des avalanches. Donc, il va falloir qu'ils s'écartent du raid et qu'ils puissent se permettre d'être dans une zone safe. Ne restez surtout pas proche des tanks. Trop proche des tanks. Arc. Donc voilà, on a deux. Oui. Pour info, les personnages tapés dans le trou, pas de soucis. Mais j'ai peur que si je suis en contrôle mental, de devoir faire le bateau en même temps. Donc si tu sais assigner au... Non mais laisse les adds, je m'en occuperai avec les Feralgan, il n'y en a que 2. Je pense que Feralgan peut largement se permettre d'en faire un et je peux largement me permettre de faire l'autre. D'autant que c'est clairement pas eux qui font le plus de dégâts. Donc, Les bateaux, je les ai jamais fait. Hein. Je préférais... Donc les bateaux, c'est pas compliqué. Quand c'est le bateau de gauche, t'attends qu'il se positionne bien. Une fois qu'il est posé, tu cliques sur les canons les uns après les autres. Et une fois que les canons sont tous les 3 activés, le bateau reste encore un peu, t'attends qu'il se recharge et de nouveau tu reprends l'ordre des canons. Au bout de 5 tirs ou 4 tirs, le bateau s'en va et du coup tu fais attention, il y en aura un qui popera ensuite à droite puis ensuite à gauche. Ça va. Ok. Donc voilà, et Feralgan, je vais m'occuper de l'ad de gauche, je te laisse t'occuper de l'ad de droite dès le début là. Ok. Et puis on fait un appel et puis on y va. Je vais juste mettre un marqueur pour qu'on se pack quand on arrive à 60%, qui se trouvera ici. Donc quand on arrive à 60% de Jaina, on va tous se packer là-bas. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Qu'on puisse tomber cette pétasse. C'est ça. Allez, first try. Hein. Allez, début. Calme-toi, calme-toi. On reste concentré s'il vous plaît, tout le monde. Je lance un DBM pool. 3, 2, 1. La marée remonte. J'espère que vous supportez bien le roi. Ça reprend. Ok. On va voir le premier bateau à droite, Tempo. Ouais, ok, vu. Attends qu'il se positionne vraiment et là tu tires avec les canons. Oh putain, je suis... On a peut-être les autres qui vont pas tarder à pop. Prépare-toi avec Feralgan. Ils sont là. Les tonneaux, s'il vous plaît, qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Par vitesse, merci beaucoup. Ok, on s'écarte, il va y avoir l'anneau. Préparez les dispels de masse. Ok, Merde. super. Voilà, allez, on continue. C'est pas mal.
Si vous pouvez signaler quand on sera à 60%, je suis pas vraiment sur le boss. Il y a un navire qui vient de pop. Non, pas encore. Et il va se rapprocher, là, il se rapproche. Ok. Ok. On va pas tarder à voir les ZAD et Ferragan. Ils arrivent. Préparez-vous, bientôt on va avoir la dos. 63%. Ok, super. Ça reprend. Dispel de masse. Désolé, piteux. Ça va, c'est bon. Ok. 60. Ok, donc là on va se préparer. On peut tous se paquer là-bas, rapidos, s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On prend le tonneau à droite, Rob. Ouais. Allez aux Arus, pense. Oui. Ok, les démos, vous connaissez votre job. Je les casse, les autres éviter. Voilà, exactement. Sur le Discord, s'il vous plaît, je veux bien entendre les I, je veux bien entendre les tanks, mais s'il vous plaît, les autres, silence. Je vais demander à Eleador de parler, mais s'il vous plaît, concentrez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Il est temps d'en finir. Ah, on a un complet là. Deux, peut-être trois, je sais pas. Ok, donc là, c'est le rayon, on en sort. Mélie, elle va mourir. Ok. Restez concentrés. On remonte Thalys. Super. Les tanks, un tonneau qui a été dégelé ici. On se positionne à côté du carré, s'il vous plaît. On DPS les glaçons. C'est votre priorité. DPS les glaçons. Attention au centre, il va y avoir une médiane. Préparez-vous. Alors là, on va faire le tonneau. Tapez le tonneau, s'il vous plaît. Parfait. Vous déstackez, vous ressortez de l'AOE. Parfait. Vous pouvez reprendre une stack avant qu'il explose. Ok, donc là on va se décaler, il faut que je regarde où il se trouve le mur, donc on va aller, il y a un deuxième tonneau, décalez-vous vers le carré que je vais poser ici. Le faites pas tout de suite, hein. Qu'on soit d'accord. Restez pas collés aux AOE, si on a une petite reste pour Mélie, on claque une petite reste, s'il vous plaît. Parfait. Ça reprend. On rebuff. Je sais pas si le buff intel a été reposé. Je veux bien un buff intel s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un dispel de masse, je pose ça tout de suite. Ok. Dispel Raisin. Ok, on va faire le tonneau maintenant s'il vous plaît. Ok, tout le monde déstack vers l'eau, c'est trop loin. Le grip il est là. Ok. On déstack, tout le monde contre le mur. C'est 30%, c'est ça, hein. Je me rappelle jamais non plus. 30, Venez ici s'il vous plaît les tanks, on se rapproche de la croix. Attention. On va la casser la croix, faites le tonneau de la croix s'il vous plaît maintenant. Tapez-le à distance. Et après vous pourrez saut qu'on s'en foutra des AOE. Oh. C'est pas grave. Une reste sur Tillit, est-ce qu'on a ça? Merci. Donc là, tout le monde se rapproche tranquillement de la lune. J'espère que vous supportez bien le froid. Faites attention les tanks, juste vous restez un peu à l'écart. Les personnes qui auront les flèches sur la tête, si c'est le cas, vous sortez du raid. Sortez du raid, Mélie, sort du raid s'il te plaît. Mur. Ok, le mur. Maintenant la BL. Allez, tombez-moi le mur. Par contre, paquez-vous plus proche, vous allez prendre tempo, rapproche-toi. Oh, désolé, oh putain.
Allez, on traverse rapidement. La priorité de focus sur celui-ci. Il doit tomber très très vite. Je vais essayer de tenir CM3 en attendant, je suis pas certain. Il prend pas trop de dégâts, ça a l'air d'aller. J'ai mis mon... La dispersion, ok, ça marche. Allez, Ouais, on attention, redescend, je on sais fait les... On redescend, on fait les 3 glaçons s'il vous plaît. Vous restez pas que là-haut, ça, et j'ai eu une déco. De toute façon, t'es pas mort. Allez, on fait les dispels. Les cœurs résonnants, vous vous écartez. Ok, à partir de maintenant, il va falloir que le groupe, même les casteurs, vous soyez presque au cac du boss. Toujours, 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 toujours. On prend le boss, tout ça. Derrière le boss, s'il vous plaît. Toujours derrière, ouais. Vous avez rien à faire devant, par contre. Thalys, derrière. Ah ok, j'avais pas vu. Oui, ok. Ok, les images prismatiques, la première image prismatique va pop. Maintenant. Je sais pas où elle est, derrière nous. Allez. Derrière nous, là. L'image prismatique, on la défonce. Elle doit tomber le plus rapidement possible, c'est votre priorité de focus. Là-haut, il est un peu loin, bon bah il est mort. Ok, c'était très bien l'image miroir. Restez pas en face de ces glaçons, ça va faire mal. La poussière cristalline, pareil. Les personnes qui vont être gelées, restez toujours au cac du boss. Toujours au cac du boss. Ah, j'ai été gelé. Oh shit. Allez, s'il vous plaît, les glaçons. Ok, je vais claquer un nid. Restez concentrés, c'est pas grave. Il y a des morts, mais c'est pas grave. Restez concentrés jusqu'au bout. Allez, on fait les glaçons, on essaye de les tomber le plus rapidement possible. Il y a l'image. L'image miroir. Il n'y a plus de temps. Ah, ok, c'est pas grave. C'était plutôt un beau try. Sachez que je crois que c'est à 12% ou à 5% qu'elle s'en va. 5. 5%. Voilà, donc c'est pas horrible. On est à 10% de la vérité. Ça va se faire. Ah, ça veut dire que quand on l'a fait à 6% la dernière fois, on était à 1. On l'a fait à 7, 2%. Ah d'accord, Restez dans les AOE, les personnes qui sont toujours vivantes. Restez dans les AOE, on la tombera pas. Hein. L'espoir fait vivre, mais là, on a dit qu'il y a des milliers d'années sur le 3. C'était un très beau try, les gars. Ouais, pour un premier try, c'était très très bien. En plus, on a perdu Klaus, on avait perdu quelques DPS un peu bêtement, donc c'est vraiment, c'est très propre. Est-ce qu'on peut mettre un festin? Oui. Je peux vous en poser une galère, j'en ai un si vous. Non, c'est bon, j'ai posé. Suffit. Festin d'étudiant. Oh, un sanguicellaire. C'est lequel le mieux? Sanguicellaire. Ok. Il est mieux que l'autre. Bon bah, désolé du gaspillage. Oh, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai des Gaspillage papiers. de nourriture. Cette heure, la dernière fois que j'ai fait de la merde, alors je vous ai fait un tout bon ce soir. Ça fait depuis 8 heures que je cuisine. Trop gentil. Ah ouais, carrément quoi. Tu t'es fait avoir. Hein. En plus, on sait même pas vraiment ce qu'il y a dedans quoi. Ah, ça faut pas savoir, vaut mieux pas. C'est du sang de troll, de Krog. Allez, on va faire un appel. Alors s'il vous plaît, par contre, je l'ai dit pendant le trail précédent, mais je vous le demande. Quand je demande à quelqu'un de call quelque chose, on le fait. Sinon, les autres ne peuvent pas vraiment pas du tout vous entendre. Votre mort, si elle doit arriver, elle arrivera. Hein, on va que pouvoir la constater, donc on s'en fout. À partir du moment où vous êtes glaçonné, vous inquiétez pas, je suis en heal, donc je prends tout le temps du monde qu'il faut pour pouvoir me permettre de regarder ce que vous faites. Et les tanks ont besoin d'avoir des informations qui peuvent être importantes, donc je préfère que les tanks puissent communiquer. Les heals, à la limite, je veux bien les entendre parce qu'ils vont claquer des CD. Mais vous, les DPS, restez dans votre rôle, concentrez-vous un maximum, appliquez la strat. Il y en a qui le font très bien, donc je pense que tout le monde peut très bien le faire. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai une mini question. Oui. Est-ce que la BL du pet, ça sert vraiment ou pas?
La BL du pet. Alors non, tu peux te permettre de changer de pet parce qu'on a un mage. D'accord. Un mage et des chamans, un chaman, donc on a une autre BL. Si tu veux faire plus de DPS, enfin si tu penses que ça va augmenter ton DPS, c'est mieux. Non, mais j'en sais rien, c'est me pose la question. Le spectral aussi t'aidera bien celui-là parce qu'il va à chaque fois te healer, etc. Après, je sais pas si vous avez vu, mais en réalité, là, ça n'a pas été vraiment une question de DPS, les raisons pour lesquelles on est mort. Là, on était très très bien en termes de DPS. Hein. Même avec le DPS tel qu'il était, pour moi, elle tombe. Hein. T'as juste à voir avec le fait est qu'à un moment, il a commencé à avoir beaucoup de glaçons, on est tous restés dans le rayon, j'ai pris le premier, puis après le deuxième, puis le troisième. Puis en fait, on s'est retrouvé à 5-6 glaçonnés, et à partir du moment où on se retrouve à 6 glaçonnés, bah, ça commence à devenir compliqué pour le groupe de tous nous déglaçonner. Donc il faut vraiment qu'on arrive à gérer cette histoire de stack. L'idée sur ces stacks, c'est de se dire, on a des personnes qu'on va glaçonner rapidement, volontairement, de façon à ce que plus vite elles soient glaçonnées, plus vite elles soient déglaçonnées, et du coup ça crée un écart entre les stacks des uns et des autres. Donc vraiment, il faut vraiment optimiser ça, et je pense qu'il y passera tout seul. Donc voilà. Ozarus n'était pas prêt, je refais un appel. Ah non, moi j'avais écrit Ozarus n'est pas prêt. Ah non, j'ai peut-être pas... Si j'étais prêt, mais j'ai pas mis quoi. Pitzeus. Ok, allez, on DBM. Les ZAD. Merde, j'ai pas fait le nom. Reprends. Hop, le suicide. Ok, on a le premier bateau, Sempro. Oui. Ouais, je l'ai fait au final. Ouais, mais voilà, c'est... Non, mais je l'ai fait parce qu'en fait, j'étais juste à côté et je l'ai vu, donc j'en ai profité, quoi. Il y a un canon qui est en feu, les tanks, s'il vous plaît, je vous demanderai de passer dessus. On dispelle les personnes qui ont été contrôlées, enfin, qui ont glaçon autour d'eux. Ok. Donc là, on commence à avoir pas mal d'AOE de feu. Faut faire attention les tanks, va falloir faire attention à essayer de les retirer avec vos avalanches. Ok, l'anneau de givre, maintenant. J'espère que vous supportez bien le froid. Ok. Super, restez pas dans les avalanches. Hein. C'est pas des PV en plus. Ok, on va voir le bateau, on a les ZAD qui vont pas bientôt. Le bateau se rapproche. Les ZAD sont pas encore là mais ils vont pas tarder. Les ZAD sont là, prépare-toi. Merde, t'as pris le mien. Vilain. On est à 66%, je sais pas si ça vous intéresse. Ouais, c'est bien, très bien. Préparez-vous, on va voir la note give. J'espère que vous supportez bien le froid. Ok, 63%. Préparez-vous à vous rapprocher tranquillement du rebord. Ok, allez, on se pack sur le rebord, c'est le moment. Il a inversé la situation. On fait la même, si on peut juste éviter d'avoir les glaçons, là, ce serait cool. En êtes-vous certaine, capitaine? C'est impossible! Je suis ravie que vous m'ayez suivi si loin de la rive. Vous n'avez plus aucune chance de vous échapper. Il est temps d'en finir. C'est super. On n'a pas de glaçons, pas encore. Génial. Essayez de faire attention. Ah, on a un glaçon, ça y est. 2 glaçons. Faites attention.
s'il vous plaît, avec les glaçons. Et Feralgan, faut le tenir. Klaus. Je la reprends. J'espère que vous supportez bien le froid. Allez, on fait le... Faites le... ouais, non, faites rien pour le moment. Restez concentrés, c'est pas grave. Ok. On va se rapprocher du carré, s'il vous plaît, les tanks. Attention médiane. Ok, on a trop de glaçons, hein, par contre. Pourquoi tu nous mets sur le carré alors qu'on était à côté d'un En fait, tonneau le carré, il est là. Hein. Oui, mais on était à côté d'un tonneau, pourquoi Ouais, mais vous êtes à côté d'un tonneau, mais un tonneau qui est glaçonné, donc pardonne-moi, Piseus, mais si j'ai demandé de se venir à côté du carré, c'est parce que le carré était, lui, justement utile, quoi. Utilisable, en tout cas. Je veux bien qu'on tape le tonneau, s'il vous plaît. Ouais. Attention. Oh putain. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de faire des rêves sur UTS Ryzen, des poupounettes, si possible? Ok, good. Ok, donc là on va se décaler, on essaiera de faire le string. Ok, super les tanks, bien joué. Mettez-vous un peu à l'écart les tanks parce que faites attention, on va avoir les AOE, vous allez prendre les dodges de l'AOE, ça va vous permettre. Broder les personnes, faites attention. Super, merci beaucoup Oza. On attend, on fait surtout pas le saut tout de suite, on tient bien Rob. Faites attention, Rob des piteuses, parce qu'ils vont arriver à 20 stacks, ils doivent jamais atteindre moins de 60% de leur vie. Aussitôt qu'on a un reste de dispo, s'il vous plaît, vous me faites un reste sur Poupounette. Allez, on tape le baril là, maintenant, s'il vous plaît. Le baril, faites pas les glaçons, tapez le baril. Il doit tomber maintenant, super. Allez. On va faire le groupe. Le mur il est là-bas. Il nous reste le baril, donc on va aller au baril qui se trouve être... Bah rapprochez-vous de l'autre là-bas là. La croix. La croix, ouais, s'il vous plaît. Non, non, ouais le rond là. Il va falloir réussir à le DPS par contre, je sais pas si ça va être jouable. Le mur, allez BL, le mur. Allez, on avance vite. Mélie, hop. T'inquiète pas, ça devrait le faire, tu devrais rester en vie. Allez, focus la TDM, elle tombe rapidement. Qu'attendez-vous pour la tuer? Ok, super. On DPS le truc de Mélie, mettez-la sur le glaçon de Mélie, et ceux qui ont le cœur résonnant, ils s'écartent du raid. Le cœur de givre, pardon. Allez, on DPS le glaçon du test là. Restez à côté des glaçons s'il vous plaît les temps, un maximum. Ça fait optimiser le DPS sur le boss. Allez, le groupe, déplacez-vous. Maintenant, vous devez suivre les tanks au fur et à mesure aussi. Hein. Restez pas tous derrière les uns après les autres parce que sinon on va jamais avancer. C'est du dispel, les heals si possible. Est-ce qu'il y a un reste pour Poupounette là? Non, pas encore 2 minutes. Oh, putain. Désolé Poupounette. Non, c'est pas grave, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention à mes stacks.
Allez, on reste plus ou moins paquet au cac. Sachez que si vous arrivez à 60% de votre vie, vous allez être glaçonné. On relâche le boss s'il vous plaît sur le glaçon. Image. L'image, on passe tout de suite dessus, votre priorité de focus, même le glaçon ça devient secondaire. Ah c'est piteux, ouais non peut-être un petit peu moins secondaire. Moi, je peux rester dans le glaçon, ça fera genre apéro. Ouais. On le fera après l'apéro, quand elle sera tombée. Attention, il y a des pics. Les hits que vous voulez. Oh putain, je vais gelé. On va quand même là. Ok, génial, merci beaucoup les DPS. Bien joué. La personne qui a l'attaque là, faut sortir pour film, génial. Vitesse, on remonte. Plaque un sort. Oh putain, Image. ouais, j'ai claqué la mienne et puis j'ai on remonte Eleador. On Image. casse les glaçons. Les images. Allez, les images. Priorité l'image, elle fait trop de dégâts, on peut pas se permettre de la garder. Idem, les deux temps de glaçon. Allez, on casse les glaçons des tanks s'il vous plaît. En priorité les glaçons des tanks. Ok, il y a un tank qui est déglaçonné, super. Allez, restez comme ça, on reste concentré, c'est pas grave. Il y a encore une image maintenant. Celle-là. Tempo, ok. Reglaçonné. Ouais, il faut maintenir les tanks. Rob, faut remonter Rob. Il doit jamais passer en dessous de 60% de sa vie. Et après on fait le glaçon de 6-2, s'il vous plaît. Là-bas. Là c'est le boss toujours sur les glaçons. Toujours sur les glaçons. Je prends une potion de malade. Allez-y, allez-y. Raps, glaçon. On casse le glaçon de Rob. Ok, on casse le glaçon des Feralgan. On a une image. Ah, l'image en priorité. Putain, elle est pas bien placée. Allez, l'image. Hop. Rapprochez le boss, s'il vous plaît, de l'image. Pas qui tank Jaina, là. Sortez de la... Sortez des marques. Ah merde, on vient de perdre Sicura. Est-ce qu'on a un Bérez? Ouais, On claque sur Sicura, s'il vous plaît, on a besoin de lui. je le fais. Pensez à vos bonbons. On va perdre. Allez, on reste concentré, s'il vous plaît. Super. Allez, ça va le faire, tranquillement. On va voir l'image, s'il vous plaît. Et là, c'est Yes. Et ben voilà. bien joué à tous. Allez, je me casse. Et tout le monde. Bonne nuit, merci pour le raid. Voilà. Faut Non, qu'il c'est me reste. super. Dame Port-Vaillant est le plus grand héros que j'ai Bravo. Bravo à tous, hein. Waouh, génial. Ah, je crois Aucun ne sait c'est les beaucoup moins frustrant que la dernière fois. Ah, ah oui, tout à fait. Quand tu bien. Cette victoire pour tout ce que vous avez fait. Et on a Et passé Germain. une soirée entière sur La horde ne tardera pas à riposter. Ouais, mais vous voyez, elle aurait été productive quand même, cette soirée de rempart. Moi, j'ai bien fait de revenir ce soir, je suis content. Bon, alors on va aller faire des tries sur le HM quand même, hein, parce qu'on va pas s'arrêter là. Hein. C'est quand même triste. Ah oui. Torkum, tu need. Tu sais. Attends. Ah mais non. Ah non, non, en fait, non, je need pas en fait. Et quand même, en 1 heure, on aura fait les deux, sachant que je suis arrivé avec au moins 10 minutes, un quart d'heure de retard, sachant quand même que j'ai fait au minimum 20 minutes d'explication. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que en 25 minutes, on a tombé les deux boss. Ouais. Donc soyez très fiers de vous. Je suis pas vraiment fier de moi, hein, je te le dis, moi. Ouais, ça arrive, hein. Tu sais, Poupounette, t'as fait tes erreurs, mais chacun fera les siennes. Hein. On n'est pas. Tu t'es sacrifié pour le bien du raid. Par contre, on sort s'il vous plaît du raid, tout le monde. Comment
avancé où? Et si tu peux Ozarus passer le raid en HM, ce serait génial. On retourne sur Boralus du coup et on attend devant la porte. C'est ça, exactement. Et il y a un truc pour sortir du raid, là, un PNJ, vous devez lui parler, il doit vous faire sortir du raid parce que moi je suis devant. Là. Ah, merde, moi, On a plein de mal. J'ai pas de pierre de TP donc. J'ai fait un portail. Ouais, Ozarus, ouais, tu l'as ouais. fait... Ozarus, tu l'as fait passer en HM? Ouais. Ok, allez-y. Hein. On fait les trash. Je sais pas, on avait fait la championne de l'émir déjà? Oui, on l'a déjà fait une fois. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser avancer jusque. Normalement, on devrait déjà l'avoir tombé. Du coup, faites les premiers trash. Je vais vite fait faire une petite AFK. J'arrive. Moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un enchantement de navigation rapide vu que j'ai dropé une nouvelle arme? Je change. Alors, pour les enchantements et les gemmes, moi j'ai juste une petite précision. On voit tout ça après le raid ou avant le raid, mais on le fera pas pendant. Donc, gardez vos armes, gardez ce que vous aviez d'équipé. Parce que faut prendre cette habitude et vaut mieux la prendre. Ah, ok, parce que du maintenant coup, que la comme je suis prendre pas plus en. tard. Ok. Ok. La personne à qui j'ai demandé Tome d'esprit, elle les a pris ou pas? J'en ai un si tu veux. C'est uniquement pour être un peu plus productif sur les ZAD. Par contre, je dois revenir 2 minutes, je reviens. Ok. On peut faire une pause ou... Ouais, ouais. Les trash. Ouais, je pense. Après les trash. Après les crashs. Bah ouais. Après les Bon, si vous voulez faire le DBM break pause 5, là, lance-le Eleador et puis on le fera après. On le fera après, c'est pas grave. Ah bon, bah faites les trash à la fin. 2 packs direct. Ouais, j'ai vu ça. Il y en a, ils ont pas peur et il y en a, ils se sentent plus là. Attention. On a fait Jaina en 2 jamais, si jamais c'est un peu tendu les DPS, n'hésitez pas à claquer une BL. On s'en fout, on réinitialisera après. Oui, on peut. Claquez-les après, hein. Là, sur le deuxième, le pack sûr. Ouais. Ah. Crash loot. Non. Allons-y. Vous pouvez parler hein, maintenant. On a le droit de parler. On a une bonne lancée. alors. C'est autorisé maintenant. Est-ce qu'on a le droit de pas respecter la strat étant donné que là c'était surtout pour le normal? Non, t'auras toujours l'obligation de respecter la strat. Bon. Ah, on est pas en normal. Ah, mince. Ah. Je reviens. C'est ça tout là. Ah, t'aurais pu prendre les 2 packs et on faisait une BL, non? Calme-toi. Non, Il y a mais plus, il y a plus de mage, Si. Ah mais il y a Klaus de toute façon. Non, puis il y a Thalys. Ah oui, pardon. Vous pouvez taper là derrière s'il vous plaît, c'est le plus chiant avant les autres. Il y a un peu Gabriel. Ouais, mais c'est le plus chiant quoi. Tu m'as même pas ramené mon yacht? Bah oui. Il y a un Vitesse Kinder pour Turcoum. Vitesse. Je peux pas les manger, je te rappelle. Oui, c'est moi. Ton mari, il joue à WoW. Oui, C'est quoi son pseudo? c'est Josiane. Josiane Balasco. Josiane. Non, c'est Crosiane. D'accord, ok. Mais il joue pas avec nous. Il vient vendredi. D'accord, ok. Il viendra avec les petits nouveaux. Préparez-vous à wiper. En tout cas, moi, je suis très content de ce qui s'est passé ce soir, vous voyez, comme quoi j'avais raison. Et là, je pense que sur le HM, on fera une belle progression. Donc, préparez-vous, apprenez un maximum de stratégie parce qu'on va en avoir besoin. Et vous connaissez déjà la plus grosse partie des strats. Et là, il y aura juste besoin d'assimiler quelque chose en plus, donc une petite chose en plus. Donc, travaillez-le. La lumière d'Eloa est tout ce dont j'ai besoin. Mais moi, je suis très content de ce que vous avez fait ce soir. Ouais, moi aussi. Réinitialise ou pas? Petite pause. Ouais, faites la pause. Et oui, si tu veux, puis tu peux réinitialiser. De toute façon, ça réinitialise pour tout le monde, je crois, dessus. Tapez. Non, je suis même pas sûr que tu sois. Je suis même pas sûr que tu sois obligé de taper. Et... Ouais.
Je sais pas, c'est ce que tout le monde dit à chaque fois. Ouais, mais t'as des boss, c'est vrai, genre, je sais plus lesquels, mais t'as des boss sur lesquels si tout le monde tape pas, ça réinitialise pas. Grong, je crois, par exemple. Mais sur les autres, ça fonctionne, il y en a, ça réinitialise. Ok. Je vais me faire rater. À la verveine. La camomille comme les vieux. Oui. Du coup, je voulais dire... oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'apparence de Turfume là? Furcum, il trouvait qu'il était laid, alors du coup il t'a donné son apparence. Il a raison. Ah, merci. Il a raison, il est moche. Bon, il y avait quelqu'un qui voulait parler entre deux, donc je veux bien entendre ce qu'il allait dire. Oui, j'allais dire que j'ai jamais fait ce... Comment dire, ce raid là, du coup, à part en LFR, Ah, mais du coup, il y a des trucs à savoir en Je particulier vais vraiment prendre le temps d'expliquer les strats sur le HM, y a pas de souci. Merci. T'inquiète pas, tonton Arx, il explique toujours tout. J'essaye, hein, au mieux quoi. Ça roule. Il aboie, mais il mord pas. Oh. Non, ça va là ce soir, comme je suis arrivé en retard, je fais mon mea culpa, t'as vu, je suis super calme ce soir. Petite question, est-ce que quelqu'un aurait un tome pour changer un talent? Profitez-en, utilisez pas des tomes, profitez-en pour faire un TP Boralus, vous êtes à côté les loulous. Ah oui, Ça aurait été... ouais. vous auriez été loin, je vous aurais dit ouais, ok, mais là... Le portail pour Boralus en coup. Par contre, c'était juste que c'était bête parce que t'as fait traverser les tanks en diagonale, quoi, alors qu'on était à côté d'un... Non, je sais, mais en fait, quand je demande quelque chose, Pizzeuse, c'est parce que j'essaye, en tant que tank, je me doute que vous vous déplacez, vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais moi, en tant que heal, j'ai la vue globale de la salle. Et du coup, quand je vois la salle de façon globale, je vois les tonneaux qui ont été, eux, déjà détruits ou prêts à être utilisés, et là, ça me paraissait plus logique d'être à côté d'un tonneau utilisé, sachant qu'il y avait déjà une partie du raid qui était pas loin des 10 ou 12 de stack. Donc j'ai trouvé que c'était préférable de faire ça. Et après, il n'y a pas de souci du tout. De toute façon, j'aurais pu très bien me tromper aussi, et j'aurais pu très bien vous dire de rester là-bas. Mais là, en l'occurrence, j'avais déjà vu en fait. Ouais, ce qui compte, c'est qu'on l'a tombé et... et voilà. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est qu'elle soit tombée tranquillement et que tout se soit bien passé. Je suis joli en ours. Non, t'es pas beau de toute façon. J'avoue, le skin n'est pas joli. Est-ce que quelqu'un peut faire un mammouth, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous fais ça. Ou pas, t'es pas beau. Et voilà. Ah, t'as déjà vu un nounours faire une roulade? Regarde. Ouah, le mammouth petit des sulfuras. Merci. Le bébé mammouth. Oh, attends. Attends. Oh, stylé de ouf. J'ai l'impression que Tom, il est retourné en enfance là. Ah mais grave. C'est à qui le skin que j'ai là? Il est pas mal. Ton avis? Ah, à Sylphu. Moi je veux que tout le monde soit en cultiratien, comme moi. Ouais, non, j'y étais et c'est pas beau, hein. Ah non, j'aime pas les culturations, non, je trouve pas ça beau, je suis Non, d'accord. je rigole. Non, franchement... non. Utès, tu t'es trompé en cultiration. Cultiratien. Non, sans déconner, j'aime pas du tout. Eh mais arrête, Pizzeus, arrête de gigoter. Merci. Profitez-en pour farmer des poissons, hein, ça vous fera des choses à déposer en BDG pour les festins. Il y a pas un banc de poissons ici comme... Non, mais c'est en banc de poissons continu, il n'y a plus de zone de farm. Ah ouais. Parce qu'au début de BDA, il y avait, non? Bah, il y a des bancs de poissons, mais en fait, tu peux te permettre de farmer n'importe où et t'as quand même... En fait, les bancs de poissons, ça permet d'être sûr d'avoir un type de poisson particulier. C'est ça. C'est à qui le skin que j'ai là? Ça, c'est à Sempronus, ça. Non? Sempro? Ah non. Mais c'est à qui? Rapproche-toi de moi, voir. Ah, parce que Pizzeus, il a le mien. Bah, je m'en doutais, c'est Fura, c'est pour ça que je l'ai. Et faire le... Théo, Eleador. Bah, je suis en train de pêcher là. Tu vois un prêtre. Ah bah, c'est mon skin à moi à la base que t'as là. D'accord. Donc je pense que c'est Sifura qui a dû switch mon skin et du coup qui a dû switch son skin à toi sur Non, parce que moi je suis transformé en démon.
Mais c'est qui s'amuse avec ça? Non, j'ai l'apparence Allez, de... on fait un appel, s'il vous plaît, on va pouvoir commencer à se concentrer. Tiens, regarde, Léodore. Oh yes, vas-y laisse-moi ça s'il te plaît. Ça fait quoi un démon qui fait une roulade? Ah ça fait pas de roulade, c'est vraiment... Oh, c'est mon démon. Allez, s'il vous plaît, Poupounette, Ozarus, Silith. Donc on va faire un petit refresh strat pour ceux qui n'ont jamais fait. Je sais pas si Silith l'a déjà fait. Ok, tout le monde est là, il manque Ozarus. Si, je l'ai déjà fait en HM. Ok, donc juste pour le petit refresh de strat. En face de nous, on a le boss qui va être tanké, donc... qui va être tanké ici. On aura donc les ZAD qui vont être tankés ici. Tu le fais pas comme en normal, à la russe? Non, non, à la rue, ça a demandé vraiment beaucoup de DPS et je me sens pas... Je sens pas encore les choses. Donc, les DPS casters, mettez-vous dos à l'AD. Ça va être surtout, c'est Rito qui l'a jamais fait, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Ok. Donc, ce qui est important pour toi, tu te mets toujours dans le cul du boss. Le boss, il va incanter une AOE, il va se retourner face à toi, c'est pas grave. Il va incanter une AOE, ça va jeter un espèce de rayon sur les ZAD. Il a une barre de charge qui est actuellement à 0%. Quand sa barre atteint 100%, pour le moment il est en saut de vindicte, il va passer en saut de croisée. Quand il est en saut de vindicte, on tape que le boss. Quand il est en saut de croisée, on ne tape que les ZAD. Si jamais un AD meurt pendant un saut de vindicte, le boss va prendre 20 stacks. 20 stacks de sacré. Chaque stack de sacré augmente ses dégâts. Alors je sais plus exactement combien, mais je crois que c'est 2% à chaque clic. Donc autant me dire que s'il prend 20 à coup, ça fait beaucoup de dégâts supplémentaires sur les temps. À partir de là, il n'y a pas énormément de choses à savoir, si ce n'est le fait que le croisé va incanter un sort, un look away, donc ça veut dire qu'il va faire une lumière aveuglante. Quand il fait ça, ça va te désorienter. Donc la seule façon d'éviter la désorientation, c'est que tu te retrouves dos à l'AD au moment où il incante son look away. Je vais te donner le nom de son attaque exact, histoire que tu saches. Hop. Alors, comment il s'appelle? Le croisé, ça va s'appeler foi aveuglante. D'accord? Ok. Ensuite, le boss va faire... le croisé va faire des AOE. Une AOE autour de lui, dans laquelle il faudra que le tank le sorte, mais restez pas dedans puisque ça fait des dégâts. Et le boss continuera pendant toute la longueur du combat à envoyer des espèces d'ondes vers les ZAD. Donc le tank va être obligé de le décaler, mais si vous restez dans l'onde, vous allez prendre des debuffs. Et le debuff fait beaucoup de dégâts. Donc il faut vraiment que vous soyez très réactif et que le minimum de personnes en prennent. Donc voilà, il n'y a pas trop grand chose sur cette strat. L'ABL vient d'être initialisée, je refais un appel histoire de voir si tout le monde est prêt et on va y aller. Les temps que je vous laisse vous accorder. Je prends les ZAD, tu prends le boss. Et ah, du coup, les ZAD, il n'y a que le croisé à tanker. Ouais, c'est ça. En fait, les deux autres, tu peux les stun, enfin, tu peux les aggro. Mais en gros, la différence, c'est simplement que de toute façon, tu pourras jamais générer suffisamment d'aggro pour les garder sur toute la longueur du combat. Et de toute façon, ils font des incantes qui ciblent les joueurs aléatoirement. Donc, de toute façon, l'idée, c'est que ce soit toi qui pull. Tu cours, tu pull, et puis Zeus récupère le boss. Ok. Donc voilà. Ensuite, ça marche. Donc là, on va faire le DBM et on va y aller. Les heals, du coup, Sifura, tu claqueras ta tranquille. Ensuite, ce sera Efferalgan. Ensuite, ce sera moi. Et du coup, Brock, je te laisse gérer ton CD comme tu l'entends. Désolé. C'est pas grave. Faites attention au look away. Super, personne n'a été désorienté. On continue comme ça. Look away, on fait attention. Les tanks, n'hésitez pas à switcher entre vous. Que vous preniez pas trop de dégâts inutiles. À 8 stacks on switch.
Toi qui les as les stacks? Non, c'est toi qui les as, la canne. Ben on change alors. Après le... Ah merde. Allez, on va switch sur les ânes maintenant, s'il vous plaît. Vas-y. Sylphura, tu me diras quand t'as claqué une tranquillité. Faites attention, look away. 1, 2, 3 personnes, 4, 5, 6 personnes désorientées, c'est pas normal. Ok, il reste un ad, le croisé, on le tombe là, s'il vous plaît. Look away. 1, 2, 3, 4 personnes désorientées, c'est toujours pas normal. Les personnes avec les debuffs, on les dispelle s'il vous plaît, les gars. Donc ouais. On claque la BL, s'il vous plaît, maintenant. En échange, puis... Les Oh, personnes compris les debuffs, c'est pas normal. Ok. Tranquillité, elle a été claquée, c'est tu? Oui, c'est bon. Ça marche. Donc je te laisse préparer ton prochain CD. On remonte vers l'eau. Putain, pourquoi j'ai pris des Oh putain, je suis à mon avis, c'est quoi ce délire? On tient Pixeus. On va changer. Ok. Et moi je vais claquer celui-là. Pas grave. Après ça, on échange. Ok, ouais. Non, non, terminez là, pardon. Restez sur le boss, ok. Claque les ailes. Voilà. Zozé. J'avais pas vu le boss. Quelqu'un need le brassard? Moi je veux bien. Thalys. Rendre ceux qui veulent. Quelqu'un need les épaules? Et linker dans le raid, s'il vous plaît. Oh. Ok, les tanks, si vous avez rien, les heals qui peuvent se permettre, vous avancez aussi. Oh d'accord. Personne pour les épaules? J'ai pas vu les épaules, c'est quoi? C'est de la plaque, c'est ça? Non, c'est du... Ok, de la maille. Pizzo, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter, prendre les 2 potes d'ad et vous claquer une BL, s'il vous plaît? Allez, on monte, tout le monde là. Ryzen, je te laisse claquer une BL maintenant. Allez, vous faites du DPS, faut que tu tombes rapidement là. Allez, faites-moi du DPS dessus, ça va tomber très très vite là. On cut les abrutis sur les côtés comme d'habitude, les par le flamme. On évite d'avoir trop de stun. Ok, on vient de battre Laos, restez concentrés. Laos par contre, non. Quoi? T'as claqué ton ankle là. Ouais. Ouais, mais tu dois pas claquer ton ankle là-dessus. Jamais. D'accord. Je préfère avoir une ankle sur un boss qu'avoir une ankle sur un des adds. Ok, on prend les adds de derrière là s'il vous plaît. Il y a Pizzeus qui est tout seul derrière, il vient de se faire contrôler. Donc faites le DPS s'il vous plaît sur les 2 par le flamme, celui-ci et l'autre. Ils doivent être cut, c'est pas normal que nos tanks soient en continu stun. Par contre, le pack date de derrière, il servait pas à grand chose. On peut prendre celui-ci, là, s'il vous plaît, les temps. On tombe celui-ci, les DPS. Allez, on switch. J'ai mis une TDM, j'aimerais bien l'avoir tombé.
Allez, on reprend le DPS sur les autres rats qu'il y a sur le côté que Pitus a gros. La priorité toujours sur les parle-flammes. Ok, allez. Comme les autres, ça dit que c'est bien fait. Les tanks, prenez les ZAD, allez sur le prochain pack. Allez, rapidos. Par contre, sans BL, les deux packs là ils vont piquer, je vous le dis. Les parle-flammes, très bien. On voit qu'il y a des personnes qui ont compris. Sympa, ça fait plaisir. Ok, Thalys revient pas, on va 13. Ça marche. Allez les belluaires, le belluaire. Restez paqués, laissez les heals vous heal, vous prenez pas la tête. On aura le temps de régène. Ok, super. Je fais une race sur Thalys, les autres je vous laisse monter, vous lancez le boss de façon à ce qu'on puisse le réinitialiser rapidement. Merci. Voilà. Oza. Mhm. On pourra me passer les bracelets du coup. Ah ouais. Attends, pourquoi tu dis que tu veux hein. Donc, on fait vite fait la petite explication de strat sur ce boss en mode HM, la différence entre le NM et le HM, et on va prendre du début, juste que tout le monde soit d'accord. On attend pour poser le portail, on le posera quand la réinitialisation sera faite. Merci Oza. Ce boss, il n'est pas très compliqué, la priorité de focus sera toujours sur Mara, donc on DPS Mara le plus rapidement possible. On switchera sur le mage quand il aura une bubule, et je le demanderai. On passera sur la bubule, on casse la bubule et on fait le sort du mage. Mara a une attaque. Son attaque, c'est tout simplement, il va tourbillonner. Un cac devra à tout prix se mettre à son cac le plus rapidement possible, lui infliger un coup en mêlée. Une fois que ce coup en mêlée a été porté, son tourbillon est fini et c'est terminé. Ensuite, la deuxième attaque, ce sera l'invocation d'un Xuen. Il va invoquer un Xuen, donc là, quand il y a le Xuen qui pop, la priorité devient le Xuen, c'est vraiment ce qui doit tomber le plus rapidement possible. Quand le Xuen est mort, on repasse sur Mara. Mara va avoir la particularité d'être TP sur le haut du pylône, avec un des tanks. Ils vont faire un petit jeu ensemble là-haut, ils aiment bien jouer aux échecs, on va les laisser jouer tranquillement là-haut. Pendant le temps où ils sont là-haut, on va s'occuper de taper Anatos. Anatos, lui, a deux attaques. Sa première attaque, ça va être des dots qu'il va mettre sur un tank. Et ensuite, sa deuxième attaque sera un debuff de bombe vivante qu'il va poser sur 2 DPS ou 3 DPS aléatoirement. Ces dots seront dispellés par les heals pour le reste. En P1, on va avoir des sphères qui vont pop dans la salle. Quand les sphères pop, on DPS les sphères comme en mode normal, si ce n'est le fait est qu'elles font beaucoup plus de dégâts, donc ne restez pas dans l'espèce de rayon que cette orbe donne. Elle tourne comme une horloge, les aiguilles d'une horloge. Ne restez pas dedans, ça sert à rien, ça donne pas de vie. Deuxième chose. Ensuite, quand on va être en mode héroïque, il y a une deuxième chose importante.
il va faire pop des pièges de feu. Quand les pièges de feu pop, c'est comme les espèces d'orbes. Il y a des grosses AOE qui vont pop au sol. Il faudra qu'elles soient prises. Il y a des classes qui sont très simples pour elles de les prendre et d'autres pour lesquelles ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, le paladin sous bubule peut se permettre de le prendre. Le druide, quand il a l'espèce de bump avec la charge qui lui permet de il se transforme en sphère et il fait sa charge. Le prêtre sous sa plume, sous sa lévitation. Le druide toujours sous la charge. Le moine, je sais pas du coup si tu as essayé Léador, donc je te laisse être juge de ton truc. Comment? Le chaman, le fait d'être bump dans le piège. Ah ouais. En l'air. Je testerai, mais je suis pas sûr. Ok. Mélie, en démoniste, vous pouvez vous permettre d'utiliser le cercle démoniaque. Vous pouvez mettre tes ailes. Rito, je ne sais pas trop. Je pense que si jamais tu claques ta cape de dissimulation et à la limite ton pas de l'ombre, tu dois réussir à retomber sur le boss et pas de l'ombre directement. Donc c'est très compliqué, mais je pense que c'est jouable. Sempronus sous lévitation, Thalis sous la plume, Turcum sous bubule, Tilith et Utès. Avant de tomber au sol, vous lancez votre désengagement. Donc voilà, donc sachant que lorsque vous avez pris une fois l'AOE, vous ne pourrez pas la reprendre une deuxième fois. Si jamais vous la prenez une deuxième fois, vous êtes one shot. Enfin, il y a des classes qui le font, d'autres qui ne le font pas, à éviter. Prenez-en une, déjà, ce sera pas mal. En P2, on est téléportés tous à l'entrée de la salle. Il y a un portail démoniste qui a été posé ici. Vous prenez tous le portail démoniste, vous êtes téléportés par là-bas, vous continuez le petit chemin, on arrive à la barrière de derrière. Il va y avoir des orbes sur la porte. Alors, je sais pas, Eleador ou une personne qui connaît un peu plus vont chercher les orbes. On les repose sur la porte, on DPS la porte le plus rapidement possible. Quand la porte a été DPS, on reprend notre phase de DPS sur Mara. Mara doit vraiment être votre priorité de focus et doit vraiment tomber très très vite. Donc la Kralabé à partir de cette phase-là, si jamais Mara ne tombe pas, on va tous être téléportés sur le haut du pylône et là, c'est l'hécatombe. Désolé. Non, mais c'est pas grave, t'as le droit. Hein. J'ai vu que t'avais envie de détendre tout de suite. Donc voilà, donc vraiment, soyez concentrés, attentifs, réactifs surtout. Ne restez pas dans les pièges. Quand vous êtes dans le piège, vous allez prendre beaucoup de dégâts et très honnêtement, c'est pas conseillé. Donc voilà, donc on va attendre le repop du boss. Je ne vais pas passer 3 quarts d'heure sur l'explication de strat. On va vite aller voir. Il n'y a pas une grosse différence pour ceux qui l'ont déjà fait en normal. Pour ceux qui l'ont jamais fait, ça va être un peu compliqué au départ, mais l'assimilation de la strat n'est vraiment pas compliquée. Donc concentrez-vous là-dessus, ça devrait le faire plutôt tranquillement. On échange tous les 5-6 stats. Ouais, 6 stacks. À 5 prévoyez, à 6 vous échangez quoi. Donc voilà, allez, je fais un appel et on y va. Klaus, Sempro et Feralgan, Thalis, s'il vous plaît, vous mangez. Je sais pas si vous avez de la bouffe ou pas, mais si c'est pas le cas, vous devez en avoir. En cours. Ok. Après, on a nos flasques sur beaucoup de gens là. Donc renouvelez vos flasques. Sifura, Turcum, Rito, Thalis. J'ai pas de place. J'ai pas de bouffe. J'ai pas de bouffe. Si tu veux, je t'en donne une. Allez, je veux bien, s'il te plaît. Communiquer, puisque là on est sur du HM, on peut pas se permettre de faire autrement. Donc la bouffe, je vais poser un festin de galère, tant pis. Si tu peux te rapprocher de moi, je sais pas où t'es. Et, je suis là, regarde. Pour les flacons, du coup, voyez avec ITF ou les autres. Je vais refaire un appel. Pardon. C'est parce que la bague, je me suis trompé de bague, donc je vais la filer à Berlot. Ok, ça marche. Je vais faire un appel. Ok, génial, tout le monde est buffé, tout le monde a tout ce qu'il faut. Pourquoi j'ai mangé, j'ai pas eu de buff? Bah moi je te vois avec un buff, sinon il me le dirait et il me dit pas 15 minutes, il est écrit au lieu de 1 heure. Ah non, moi je te vois pas avec 15 minutes, je te vois avec 0 buff en fait, c'est vrai. Je te vois pas là je viens de l'enlever pour voir si c'est bon. Ok. Donc du coup la priorité sur Mara. Allez. Il en a plus là aux A de buff aussi, peu importe. Un DBM full.
trembler devant le dragon de Draenor. Vous serez réduits en cendres. Contemplez les flammes. On va pas tarder à changer. On change. La bubule, on tape le mage, on casse la bubule du mage, on quitte son sort et on repasse sur Marin. Attention, vous mettez les pieds. Ok, les premiers pièges vont pop. Je prends le premier. Ok, non, ça suffira, ça marche. Petit mob. Ok, ouais, le Xuen, tout de suite. On dépop le Xuen, tout le monde. Ça doit être notre priorité de focus. Prends le mage. On serve le temps. Ah, vous devez échanger là, les temps. Oh! Je peux pas taper Ok, là. tombez l'ordre, et ensuite je veux bien un reste s'il vous plaît. Ouais, change. Bah. Il y a une deuxième. Allez. Attendez, Là on a 2 personnes qui ont été propulsées. Je pense pas que j'étais dedans. Vos défenses sont fragiles. Oh là! Fils de rat. Quand tu descends, Pitas, tu reprends le mage. Ok, faites attention, on remonte tout le monde. Il y a le chien. Par contre, faut vraiment dispel les bombes vivantes. Hein. On a quelques bombes vivantes qui passent et on ne devrait pas. Attention, vous mettez les pieds. Ok, les bombes. On échange. Je sais pas si on a une res, claquer une res sur Simpro. Ok. Je veux bien un buff, un petit buff Intel s'il vous plaît. Je n'aurai aucune pitié pour vous. Super. Allez. Donc là, on prend vite la porte qui se trouve à l'autre bout. Évitez de prendre toutes les AOE, ça donne pas de PV. Ok, je vais chercher une des orbes là-bas. Ouais, je te laisse paquet. Merci Léador, du coup. Je vais aller chercher la mienne. Claque une BL ou pas? Non, 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 pas tout de suite. On claque la BL juste après que la porte soit tombée. Je te la demanderai. Ok. Tu reprends la mage, je reprends le moine. Sortez bien des AOE. Ok. Ok, allez, on prend DPS sur Mara. On attend juste qu'il se TP la première fois sur le pylône, on claquera la BL à son retour. On prend la AOE. Il y a une bombe vivante derrière le pylône. Je la J'y vais. Ok. Je pourrais jamais le tester mon Allez, truc. BL maintenant, s'il vous plaît. Oh putain, mais... On dispelle les bombes vivantes. Ok, le Xuen, s'il vous plaît. Le Xen s'est fait défoncer. Yep. Allez, on doit tomber vraiment très très rapidement le moine. Si le moine ne tombe pas, on va tous mourir. Décalez-vous du piège s'il vous plaît, les temps. Il y a une bombe vivante qui est cachée derrière le pylône. C'est pas grave, là c'est pas grave, on peut la laisser la dernière. Vous prenez pas la tête avec, elle est loin. Vous devez tomber le moine avant qu'il se transforme. Le mage. Faut casser sa bubule et casser son sort. Ok, il y a un heal, je vais claquer un CD les heals. Reprenez vite et changez, hein. Rock, j'ai terminé 12. Allez, tombez le moine là, hein. Il doit tomber rapidos.
Allez, GG, c'est très très bien. Il dispelle des bombes vivantes. Je reprends. Ah mais non. J'ai claqué un CD. Moi aussi j'ai claqué lui. Allez, restez concentrés, mettez le boss de haut raid, échangez-vous tous les 6 stacks, c'est pas normal que tu sois à 20 stacks. Eh ouais. Échangez-vous le boss là. Je reprends. Bah, je pensais que je l'avais en fait. Les heals, on va souffrir, hein, je vous le dis. Préparez un CD pour monter le silite. Ah merde. Il mord en l'air. Est-ce qu'on a une raid Je regarde. sur silite? Ou Eleador, pardon, excusez-moi, enfin, peu importe. Sur quelqu'un. Il va faire de vitesse. Je reprends. Allez, elle tombe là. Allez. Allez. Et GG tout le monde. GG. On va claquer une reste de masse, bougez pas. J'ai pas de loot 4 boss, 0 loot. Ah, je la vais casse. laisser. Ah bah non, C'est pas le plus important, c'est pas le plus important. Oh putain, T'en as un d'agro. ah ouais, attendez, tout le monde. Quelqu'un Les heal? jambes, ouais, les jambes, je veux bien. Attends. Elle n'a pas choisi ses alliés au hasard. Je le mets en distance, le rôle. Il y a Pizzus qui est tout seul. On arrive. Pizzus, on avait dit attends. Lui, il voulait Pas- taper. Pas le temps de niaiser. Il veut faire le 3ème. Oh oui. Mais t'as pas eu assez. Surtout que j'ai pas eu de loot, ouais. J'ai mis une tête dans le chun raid. Ouais, j'ai roll la tête. Les Thalys, faut qu'il le fasse aussi. Ah oui, pardon, j'ai pas. Excusez-moi. Hop. Vas-y. Toi, Berlo, t'en avais besoin des jambiers ou pas? Ah si, il donne la voix, oui. C'est quoi? Oui. C'est quoi le loot? Une tête. Ah, attends. Oh non, tu vas pas. Ah, attends, j'ai peut-être Je besoin. vois pas vos rôles. Mais non, t'as pas besoin. Bah là, j'ai fait 74, moi, c'est pas. C'était laquelle? Bon, attends, on fera après. Putain, je l'ai mis en plus. Non bah roll tout de suite s'il te plaît, j'arrive. Si les autres ils ont roll, que je puisse la donner rapidos. Ok, Voilà. ok. Putain. C'était pas pour toi. Ok, donc Ryzen. Oui. Je suis derrière. Tu peux montrer ton pantalon, Rico? Celui que j'ai actuellement? Non, celui que t'as looté. C'est pas moi qui ai looté, c'est Berlo et c'est pour ça que j'avais fait un. Attends. Tu peux pas? Je peux pas échanger. Ouais, je la laisse. Tu peux la prendre. Non, bah attends, je t'ai pas eu. Ça peut-être parce que tu n'as pas monté en niveau. Attends, il a dit. Non, attends, bouge pas Ryzen, je voudrais juste voir un truc. Reste là. Montez les tanks, montez. Cette division. Il m'a dit vous ne pouvez pas échanger des objets liés avec un joueur qui avait également la possibilité de ramasser les objets. Ah non, autant pour moi. C'est parce que je l'ai déjà fait en HM. Bon bah c'est vrai. Thalys et Ozarus, Bah, du ça t'arrange. Ouais, on refait un round. Ouais, allez. Attends, on attend après. Putain, je suis trop deg. Oh putain. Allo, je vais pas te la donner, la tête c'est une tête tissu. C'est carnage. Ok, GG Thalys. Attends. Ouais, 88, Encore fait. franchement. Ozarus. Et prochaine fois, attendez le prochain boss parce que moi, j'ai rien fait. Vas-y, rentre, hein. Inch'Allah. Vite. Et l'esprit des dieux tout puissant. Merci. Ok, donc. Je crois en Dieu ces moments-là. Je crois pas en moi. Merde, c'est pas pour toi. Ah, mais attends, on est déjà à lui là? Il y a la table de mage là. Ah, vous avez fait les trashs, putain.
On n'a pas le temps de Merci, niaiser, Aïssil. on t'a pas attendu. J'ai claqué 2 CD de heal pour les trash. Alors là, par contre, il va falloir que vous soyez vraiment très attentif à la stratégie. Ça va être vraiment très différent par rapport au mode normal. Donc, on va positionner un signe ici, on va positionner un signe ici. Je vais poser 2 groupes, donc que ce soit clair, il va y avoir 2 groupes de cast, enfin 2 groupes différents. Je vais peut-être rapprocher un peu la croix, que ce soit un peu plus simple à gérer. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais créer 2 groupes. L'idée, c'est la même qu'en normal. On tank le boss, vous laissez échanger surtout très bien les tanks. À chaque bestial, vous devez vous l'échanger. Et donc, à partir du moment où vous faites bien vos échanges, déjà, ce sera déjà une chose en plus. Quand LAD pop, on focus LAD et on cut LAD le plus rapidement possible. Ça, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde doit faire très rapidement. En priorité, les hunts, parce que vous avez une portée, et du coup, ça vous permet de vous faciliter la vie. D'où l'intérêt de faire 2 groupes, puisque comme il peut pop à gauche comme à droite, du coup, on va faire 2 groupes. Un qui pourra être au fond plus réactif sur LAD du fond, et un autre qui sera plus réactif sur LAD qui se trouve vers la porte ici. Tout le monde switch sur LAD. Il n'y a pas une personne qui va éviter. Enfin, s'il y a une personne qui va éviter, mais j'y viendrai après. Donc, du coup, tout le monde switch sur LAD. On le tombe le plus rapidement possible. Donc, tous ces sorts, on ramasse l'orbe. Je vais nommer quelqu'un, je ne sais pas encore qui, mais je vais nommer quelqu'un pour faire le ramassage d'orbe. Je vais peut-être même le faire moi-même. Voilà. Donc, le problème sera résolu. Quand l'orbe va être lancé, les heals, je vous le dis franchement, il va nous mettre des claques monumentales. Et quand je vous dis monumental, c'est vraiment monumental. On va pas claquer trop de CD sur le premier glas. En tout cas, s'il monte pas trop, s'il monte qu'à 40, on essaiera de remonter le groupe sans claquer de CD, ou juste la tranquillité du coup de Sifura. Mais sachez quand même que ça va être très compliqué de tenir le groupe. Il met vraiment très cher. La différence, ça va être qu'il va lancer un sort qui s'appellera grondement, si je me trompe pas. Je vais vérifier que ce soit bien ça. Ouais, grondement féroce. Quand il fait un grondement féroce, si vous n'êtes pas paqué à des collègues, vous allez être fiers. Donc les gens qui jouent un peu décollés les uns des autres, vous allez très vite voir que là sur ce boss, c'est juste pas possible. Ok, ça marche. Donc à partir de là, vous allez très vite devoir DPS le plus rapidement possible, bien entendu. On reste collés les uns aux autres. Eleador, tu ne resteras que sur le boss, toujours collé à l'autre tank. Quand il y a un tank qui va être jeté, donc ça, je ne sais pas si en mode normal il y est, je ne me rappelle plus. Il y a un tank qui est attrapé, qui est jeté dans la salle. Et la personne qui a une flèche sur la tête sort du raid. Vous ne restez pas à côté des copains, vous décalez des copains le plus loin possible, entre guillemets. Plus vous êtes loin, moins le raid va prendre de dégâts. Quand le tank tombe au sol, toutes les personnes se trouvant autour prennent des dégâts, donc d'où l'intérêt que vous soyez assez loin. Ce qui est important de savoir, c'est que s'il lance le grondement au moment où vous êtes un peu loin du groupe avec le tank, si jamais vous ne restez pas paqué avec le temps du grondement, et ben en fait le tank va être fear et vous aussi. Donc, quand vous avez la marque, aussitôt que le tank est arrivé sur vous, vous attendez que le tank soit destun et vous vous rapprochez du boss avec le tank. Si jamais le tank est fear et qu'il y a un choc bestial qui se fait en même temps, et ben on va mourir. D'où l'intérêt que vous soyez très réactif. Donc voilà, par rapport au mode normal, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Je vais m'occuper de l'orbe, mais je vous dis, si ce n'est les dégâts pour les heals, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc les tanks, je vais vous écarter de là-dedans. Donc Groups pour Pizzos et Robs. Et Feralgan, tu vas rester de ce côté-là avec Robs, avec Brock, pardon. Donc le groupe 1 et le groupe 3, vous serez donc sur le carré. Donc Eleador, Tilith, Rito, Turkum, Klaus, et Feralgan, Brock et Poupounette. Alors, je dis le groupe 1 et le groupe 3, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, réellement, je devrais même pas faire ça, je devrais faire ça. Laissez-moi 2 petites secondes, excusez-moi, mais ça sera plus simple à gérer. Parce que je peux pas vous mettre, vous, en tant que CAC dans un groupe, ça paraît compliqué puisque vous êtes au CAC du boss. Donc ça va pas changer énormément de choses. Scène Pro et Feralgan. Berlo de ce côté-là. Du coup, si police. Le tank, il se l'échange à combien alors?
Ah, il n'y a pas de stack sur ce boss. C'est le choc bestial. Entre chaque choc bestial, vous devez à tout prix l'échanger. D'accord, ok, Parfois, ça vous allez va. avoir, parfois, vous allez avoir de la chance. Le choc bestial va y en avoir que 2 et du coup, ça tombe plutôt bien. Parfois, vous allez en avoir 3. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand il va vous jeter, il faut à tout prix que vous soyez très réactif sur la reprise d'aggro sur l'autre tank. Si jamais vous ne faites pas de reprise très réactive, l'autre tank va mourir. Donc le groupe 1, pardon, je reprends, le groupe 1 et le groupe 3. Donc Ozarus, Tilith, Eferalgan, Brock, Berlo et Ryzen, vous vous placerez sur le carré, aussitôt que le combat sera lancé. Et le groupe 2, UTS, Sempro, Meli, Sifu, Thalys et Ice sur la croix. Il faut quand même bien être réactif. Sachez quand même qu'on va avoir les AOE. Les AOE font quand même beaucoup de dégâts. Donc essayez, on va d'ailleurs décoller un peu les signes parce que si là de pop dans le coin de la salle, les cags vont être emmerdés. Donc je vais faire plutôt ça là. Et l'autre marqueur, pareil, décaler un peu de celui où est-ce qu'il était. On va le mettre plutôt ici. Donc voilà, on va faire un appel et puis on va y aller. Parce que du coup, j'aimerais bien faire au moins 2 travails dessus et vu que l'heure avance. Les personnes qui n'ont pas mangé, je vous laisse manger un petit bout, ce serait bien. T'as raison, Ryzen. Je vous pose un festin du coup, puisque je... Ah non, c'est bon. Allez, tout le monde est prêt, je DBM. Je le prends en premier. Ok. Et je le mets au milieu. Oui, oui, toujours bien au milieu. 3, 2, 1. Toujours les cacs, toujours dans le cul du boss. Restez paqués, vraiment bien paqués les uns sur les autres. Mélie, tout le monde là, vous devez être sur une seule et même zone. On ne doit pas être dépaqués. Non, non, UTS plus vers moi, Mélie plus vers moi. Hop. Ok, là vient de pop. Le cut n'a pas été fait, premier cut est passé. Allez, tout le monde switch sur l'AD, là vous pouvez vous permettre de vous déplacer dans la salle, le gars qui était sur la croix. Là on va déjà prendre cher sur le premier truc, et une défire. Ok, je ramasse l'orbe, claque un CD, claque une tranquille quand même. Attention. Ok, on se replace. s'il vous plaît. Le prochain glace, ce sera toi et Feralgan, tu claqueras un salut. Vous n'êtes pas assez paqués. Là vient de pop. Allez, s'il vous plaît. Tout le monde switch dessus. Restez paqués plus ou moins tout le temps. Mélie, t'es pas assez paqué. Si jamais il y a un fear, tu vas le prendre. Ah, je suis mort. On reste piteuse, s'il vous plaît. Allez, l'orbe. Ok, claque ton salut. Maintenant. Ok, je suis mort. Oh là là. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà on a le premier cut qui est passé. Ça, c'est très important qu'il ne passe jamais. Si tu peux claquer une raise sur moi, Sifu, je ferai une raise de masse. Je vais pas l'accepter tout de suite. J'ai rien, j'ai raise up petite Zeus. Ah merde, on va tomber. Donc go wipe s'il vous plaît. Tout de suite. Allez, on va dans la AOE. Oui, oui. À un moment, tu peux voir, il y a le AOE qui t'arrive dessus, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec. On doit en sortir en fait. Alors, non mais je vais reprendre là, justement maintenant que vous avez vu un peu comment ça se déroule et ce qui se passe, ça va être plus simple. Attention. Allez rapidement s'il vous plaît, évitez de faire les... On vit, on survit. C'est plus compliqué du coup. Putain, donc, chose importante. Donc là, pour répondre à ta question, toi tu parles pas de la grosse AOE, on est d'accord avec ça. Non, je parle pas. Tu parles de la petite, l'espèce de petite déflagration qui se fait tout autour de toi. Oui, c'est ça. Donc quand tu as la petite déflagration autour de toi, il faut que tu t'écartes du raid. Si tu t'écartes pas du raid, en fait, tout le raid va prendre beaucoup de dégâts puisqu'en fait c'est le jeté du tank. Le boss jette le tank sur toi. Ok, donc il faut... Oui. Il faut que tu prennes le tank sur toi. Une fois que tu as pris le tank sur toi,
on te remonte, enfin on remonte les 2 personnes, ou en tout cas les personnes qui ont été diminuées. Et aussitôt que le tank revient à lui et qu'il commence à rebouger, puisqu'il est stun pendant un laps de temps où on ne peut pas faire grand chose, aussitôt que le tank est destun, tu l'accompagnes jusqu'au boss. Et tu retournes te placer. Alors là, en termes de stratégie, j'ai vu 2-3 petites choses qui m'ont un peu dérangé. Je vais positionner sur la tête de 2 personnes des signes, que ce soit très clair, beaucoup plus simple à gérer. Donc, définir foca. Je vais mettre un signe sur la tête, une petite étoile. Je vais mettre un signe sur la tête à effet Algor. Okay. Bro, tu l'as déjà fait ce boss en HM? Seulement une fois. D'accord, donc tu connais pas plus la strat que effet Algor au final. Vous êtes à peu près la même chose. Ok. Donc juste, je vais mettre des signes sur la tête de 2 personnes pour une seule et unique raison, pour que vous puissiez les suivre. Vous suivez toujours ces 2 signes. Quand je vous ai assigné vos groupes, donc là pour la croix ce sera moi, et pour de l'autre côté ce sera le carré, ce sera effet Algor. Vous devez toujours être collé à lui. Quand je vous demande d'être collé, je vous dis bien, ici. Si moi je suis là, je ne vous demande pas à vous d'être ici. Sinon on n'est pas collé. Il n'y a pas d'intérêt, je ne mets pas de signe sur la tête, vous éparpillez dans les 4 coins de la salle, et le problème est résolu. Quand on se déplacera, que ce soit pour le groupe du carré ou que ce soit le groupe de la croix, on se déplacera de cette façon-là. Donc on viendra toujours se décaler par là, et non sur les côtés. Pourquoi j'ai décalé le signe? Parce que là, tu peux très bien pop ici, ou là, tu peux très bien pop de l'autre côté. Donc le but, il est bien entendu que si jamais les CAC doivent switch, ils ne soient pas obligés de stack l'AOE pour pouvoir éviter de pour pouvoir tuer l'AD. Donc il faut que vous soyez très très réactif et très paqué. J'ai vous Poupounette qui a été Fear, j'ai été Fear, j'en ai vu d'autres. Vous devez toujours être paqué les uns aux autres. C'est pas normal qu'on soit Fear. Ok? Donc dans l'idée, la strat, c'est ça. Je vais poser un festin de galère parce que je les utilise, comme ça c'est fait. Ça va vider mon sac un peu. On est un peu en travail dessus, donc autant utiliser cela. Par contre, il me fait mal, lui. Hein. Ah bah non, mais je vous le dis, hein, franchement, pour les tanks, pour les heals, c'est l'apocalypse. Autant c'est vrai, parfois tu as des phases de vide où ça va être plutôt creux, mais autant quand il commence à mettre des dégâts, il fait pas semblant, c'est des vrais dégâts, quoi. Et surtout, les tanks ne prenaient jamais plus de 2 morsures. S'il y a la 3e morsure qui est incantée, échangez le boss, même si jamais il n'a pas fait un choc bestial. Parce que le choc bestial, les 2 morsures plus la lancée, vous êtes mort, c'est sûr. D'accord, bon, on va faire ça alors. Allez, on rebuff, on appelle. Pizza, t'as plus de flasque? Ah, il faut en claquer une? Non, non, vas-y, laisse, c'est pas grave. On va faire le dernier try là, ce sera juste histoire d'aller plus loin. Ok, tout le monde est prêt. On DBM. 5, 4, 3, 2, 1. On va bientôt avoir la première AOE qui va pop sous nos pieds, soyez réactifs. Ok, à la pop de l'autre côté, génial. On va voir là qui va pop. Maintenant, il a intenté son premier sort, c'est pas normal. Derrière le boss. Décalez un peu le boss s'il vous plaît, il doit être relativement écarté. Allez, tombez là, rapidos. Attention. Il met du temps à tomber là, c'est pas normal. Il est à 100% de charge le boss. On est mort. Et non. Bon, c'est pas grave. On fera du tryhard un autre soir dessus. Là pour le moment, c'est pas mal. On a tombé 4 boss. On est plutôt fiers. C'est pas non plus le plus évident de tous. Il y a beaucoup de travail en général de heal, beaucoup de travail de tank et beaucoup de travail de DPS. Donc là, la réactivité sur l'AD, il va vraiment falloir l'acquérir parce que autant NM fait des dégâts mais ça reste gérable par les heals, autant là, même en claquant le plus gros décédé, je me dis ça va être très compliqué de tenir un glas à 100, voire même impossible.
Donc soyez très clair sur le fait est que là, il va vraiment falloir travailler le switch. Si jamais on a parlé des stratégies tout à l'heure sur le rempart, mais là, on en revient exactement sur la même chose. C'est toujours une idée de application de strat, puisqu'en fait, aussitôt que l'AD est mort, vous reprenez le DPS sur le boss, et là, vous avez juste vos déplacements à gérer. Donc c'est vraiment beaucoup moins compliqué de faire ça dans ce sens-là. Donc voilà, moi je vous le dis en tout cas, je suis plutôt très heureux de la façon dont la soirée s'est déroulée. Vous avez tous bien joué, c'était plutôt très correct. Merci à toi. On ira bien plus loin, donc c'est normal. Après, moi ça me fait plaisir de jouer avec vous et plaisir de pouvoir vous permettre d'avancer et d'avancer avec vous. Donc voilà, ça va évoluer, ça fera que d'évoluer, j'ai pas de doute. Donc continuez comme ça. Vous visionnez des stratégies pour ceux qui n'ont jamais fait les boss. Je t'avoue, je l'ai pas fait en NM non plus, du coup, bon, je suis un peu lent sur le truc. Alors franchement, Rito, vraiment, parce que je pense que c'est toi qui parles, je reconnais pas encore bien ta voix, je suis désolé. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, franchement, te soucie pas. C'est pas, franchement, je pense que si on avait eu que des joueurs qui avaient assimilé les strats aussi rapidement, on n'aurait pas eu trop d'ennuis. Après, là aujourd'hui, franchement, dans la globalité, je dis ça, ça veut pas dire que les autres vous êtes moins bien. Je veux simplement dire que du coup, dans l'assimilation de la strat, autant sur Rempart, j'ai eu absolument rien à te reprocher dès le premier soir, autant là aujourd'hui, j'ai pas eu plus de choses à te reprocher. Sur ton DPS ça a amélioré, mais dans l'ensemble, clairement, c'est pas non plus. Enfin, c'est loin d'être à la ramasse, c'est loin d'être horrible, donc voilà. Après, pour le raid, continuez comme ça vraiment. Hein. Travaillez juste vos strats, visionnez. Je sais que c'est relou, mais prenez 10 minutes, un quart d'heure, visionnez 3 strats différentes. Vous avez vu un peu vous voyez un peu ce qui se passe, vous avez une idée de comment éviter, comment pas faire ci, comment pas faire ça. Puis peut-être même qu'un jour vous viendrez en raid et peut-être que je vous donnerai une strat et que vous direz bah moi j'ai vu cette strat et c'était peut-être plus simple de faire comme ça. Je suis loin d'être la science infuse, je suis encore moins à vous entendre et à vous écouter. Si jamais il y a un moment où vous voyez quelque chose que je ne fais pas, on l'a déjà vu, Eleador m'a déjà dit qu'il y avait des choses que j'avais pas dites, ou Sylphura qui m'a déjà fait remarquer que j'avais pas marqué un trait de Jaina par exemple, pour un souvenir que j'ai. Je suis vraiment à l'écoute et je suis pas du tout à penser que je suis le seul à pouvoir savoir. Donc n'hésitez pas du tout à visionner des strats et à prendre des infos personnelles. Un raid, c'est pas uniquement pour moi. Hein. Moi, je vous donne ce que je fais et ce que je peux vous apporter. Mais après, le raid, c'est pour nous tous et aussi pour vous principalement, que vous preniez du plaisir et que vous vous amusiez. Là, vous voyez, ce soir, on a fait 4 boss, c'est quand même beaucoup plus jovial et ça donne beaucoup plus envie de revenir en raid que la semaine passée où on a travaillé toute la soirée sur Rempart. Donc continuez, juste continuez, quoi. Et on ira bien plus loin. Donc voilà, une très bonne soirée à tous. Et puis, pour ceux qui restent, à tout de suite. Et puis pour ceux qui sont bons, une bonne nuit. Bonne nuit. Moi, je suis quand même triste. On a oublié de faire le screen sur Jaina. Oh, on la retombera. Hein. Tu repasses le truc en normal, on apparaît tous sur le bateau hein, si on rentre. Hein. Devant Jaina? Ouais, mais elle aura disparu, son cadavre il aura disparu. Il n'y a pas de cadavre, Jaina, il y a pas de cadavre. On va se calmer, on va tous prendre un petit café. Je suis déjà en train de le boire là. Ouais, moi aussi quoi. On a tombé la pétasse. Oh, mon Dieu. Moi qui croyais qu'on avait passé toute la soirée sur Rempart et Jaina, on a été bien plus loin. Bah c'est bien. Je m'attendais pas aussi. Les logs sont disponibles. Ouais.